Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui pourquoi on ne se sent pas écouté, pourquoi tu ne te sens pas écouté, entendu, reconnu parfois, et comment tu peux faire dès aujourd'hui pour commencer à t'écouter et à te reconnecter à toi. Si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Nina, j'ai été coach en natation pendant 10-11 ans au bord des bassins, et aujourd'hui je suis coach en développement personnel depuis 2019. En fait, toute cette quête a commencé à travers ma propre histoire. J'ai perdu mon père en 2010. 6 mois plus tôt, j'avais eu un grave accident de voiture avec mon petit frère. Bref, il y a eu beaucoup d'épreuves et d'événements qui ont fait que j'ai eu besoin de me reconnecter à moi, de retrouver du sens. Et c'est ce que je veux t'aider à faire pour toi aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Je lis beaucoup de vos commentaires qui disent j'arrive pas, je me sens pas écoutée, je me sens pas reconnue. Et cette vidéo fait suite à celle où j'explique pourquoi on a du mal à demander de l'aide parfois et comment ça fonctionne. Ce que, en tout cas, moi j'ai découvert et une partie de réponse pour le moment. J'espère que demain ce sera encore plus complet, hein. Je suis toujours en chemin et j'essaierai d'amener toujours des nouvelles choses par ici. Euh, Ce que je voulais voir avec toi, c'est que quand on ne se sent pas écouté, reconnu, entendu, ce qui me vient, c'est que ça fait écho à la part de nous que nous n'arrivons pas à écouter, entendre et reconnaître nous-mêmes. De nous envers nous déjà, c'est très important d'apprendre à s'écouter. Et ça, c'est de la même manière qu'on a vu pour demander de l'aide. Si on a été un enfant, voilà, qui n'a pas eu reçu de soutien dont il a eu besoin et qui a dû un peu se débrouiller, il a interprété le monde de cette manière, hein, qu'il fallait se débrouiller et puis pas demander d'aide, ou alors qu'on était toujours déçu ou qu'on recevait jamais l'aide dont on avait besoin. C'est des phrases qui reviennent souvent. Et bien là, de la même manière, si tu n'as pas reçu d'écoute, d'attention, voilà, tu as l'impression que comme ça n'était pas validé par quelqu'un d'autre, ta figure d'attachement, quelqu'un qui était important pour toi, eh bien, tu as appris à t'invalider, à nier tes besoins, à mettre ça dans un coin et puis peut-être à t'occuper plus des autres, peut-être à mettre ça dans un coin et voilà, quand ça va pas, tu vas aller dans la nature ou tu vas aller te connecter plus facilement avec les animaux qu'avec les humains, par exemple. Il y a plein de manières de le voir, de l'interpréter et, euh, et voilà, je donne plein de pistes pour que toi, tu puisses faire les liens avec ta vie et ton vécu. Et je vais te raconter mon histoire pour que ce soit un peu plus imagé, un peu plus parlant. Par exemple, je suis maître nageur depuis des années, je suis en cours de natation, je suis en aquagym, j'ai les enseignements avec les scolaires qui viennent, etc. Il y a plein de choses qui se passent dans la journée. Et notamment le fait que, comme on est une équipe de maîtres nageurs, c'est un super terrain de jeu pour observer comment les humains fonctionnent. Moi, j'avais du mal avec les conversations de surface, avec les objectifs, les chiffres, voilà, le business, l'argent, la rentabilité. Enfin voilà, moi j'étais dans l'humain et en fait, à force de vivre des situations de ta vie, à force d'être tout le temps dans l'autre, eh bien, tu ne sais plus écouter ce qui te revient, ce qui fait sens pour toi. Donc, ce qu'on va démêler ici à travers mes exemples, c'est comment des situations de la vie de tous les jours peuvent m'apporter, moi, des réponses et des solutions pour que je revienne vers moi et que j'apprenne à m'écouter et qu'ensuite, quand je vais parler ou avoir besoin de me lier, je puisse me sentir entendue, reconnue, écoutée. Donc, ça, c'est très important. Euh, la première chose que je voulais te raconter, c'est la manière dont tu te vois et dont tu te respectes va définir la manière dont les autres te voient et dont ils te respectent. J'ai pris conscience de ça quand, par exemple, d'un maître nageur à l'autre, on doit aller voir notre chef d'équipe pour faire les plannings, par exemple. Euh, eh bien, la personne qui a une vie à côté et qui va demander telle soirée ou tel week-end va plus facilement l'obtenir que moi qui étais toujours dispo en train de dire oui, parce que pour moi, je me mettais au service de l'entreprise, des clients, etc., avant de me connecter à mes besoins, par exemple. Donc, je ne savais pas que je pouvais dire non, je ne savais pas que je pouvais demander un week-end. Et en fait, c'est à force d'apprendre, d'observer, que si tu arrives à t'en servir pour tourner un peu le projecteur vers toi, tu pourras euh, redevenir le centre de ta vie, te prioriser. Et comme toi, tu vas t'écouter, tu vas
Si toi, tu deviens ton parent protecteur, tu vas pouvoir t'écouter, te protéger. Et donc, tu vas te respecter d'autant plus, tu vas te réaligner. Ça veut dire écouter tes besoins et faire en sorte qu'ils soient compris, entendus et satisfaits. Donc, plus tu vas être dans cet alignement et plus tu vas te sentir écouté, reconnu, entendu. Si c'est sûr pour toi, tu sais, tu l'as déjà expérimenté, si c'est sûr pour toi que tu as besoin de ce week-end-là, par exemple, pour le truc des plannings, tu vas pas, avec la même énergie et la même intention, dans le bureau du chef, demander ton week-end. Que si c'est flou pour toi, tu sais pas trop, mais voilà, si tu es fatigué, t'as pas envie, euh, ça va pas envoyer la même énergie que si tu as besoin de ce week-end et que c'est aligné dans toi, il y a pas de discussion possible. Là, il y a plus de chances que tu l'obtiennes. Le, le fait de s'écouter dépend, de se sentir écouté, entendu, reconnu, dépend vraiment du degré auquel toi tu t'écoutes, tu te reconnais et voilà, tu te respectes. Ça, c'est, alors, j'essaie d'imager hein, pour que ce soit clair. C'est vraiment que ce soit décidé de toi envers toi. On attend donc bien souvent si nos besoins ont été niés ou mal reçus ou pas satisfaits, on a interprété que on n'avait pas le droit d'avoir des besoins ou que c'était pas important ou que nos besoins étaient moins importants que ceux des autres. Et donc peut-être que tu te fais passer derrière. T'es la dernière roue. Tu dis souvent, je suis la dernière roue du carrosse ou trop bon, trop con ou c'est carrément un handicap d'avoir des valeurs, des choses comme ça. Je croise des gens et moi-même j'ai pensé ça. Tu te sens limite coupable et honteux d'être aussi gentil et serviable parce qu'au final, personne le voit, personne le sait. Alors, encore une fois, là, si c'est vraiment précieux pour toi, si tes valeurs hautes, c'est vraiment de servir, d'être loyal, de te faire passer après et tout ça, de te sacrifier, eh ben, ça doit te nourrir autant que ça doit te faire plaisir à toi d'abord. Ce que j'essaie de transmettre, c'est que j'ai compris que l'amour et la sécurité, on va en chercher partout, tout le temps, toute notre vie. Et s'il n'y en a pas un peu à l'intérieur, si on n'a pas compris comment réaligner notre cerveau, notre cœur et notre corps, nos trois centres énergétiques, si c'est le bordel, si c'est le brouillard mental, je parle beaucoup du brouillard mental aussi, la confusion, s'il n'y a pas de sens, eh ben, on sait plus s'écouter, on sait plus se reconnecter à nos besoins, ce qui a du sens pour nous. Et donc, on va s'épuiser en donnant, en servant les autres, en se faisant passer en dernier. Donc, pour te sentir écouté, reconnu, entendu, il va falloir commencer par t'écouter, te reconnaître, poser les choses de toi envers toi. Souvent, on a du mal à aller se confier à quelqu'un parce que soit on sait comment il va réagir, il va faire des phrases toutes faites et on n'a pas besoin de ça, soit les gens n'ont pas la capacité ou le temps ou la qualité d'écoute qu'on aimerait recevoir. Donc, ce qu'on recherche avant tout, c'est d'être entendu, écouté. Donc, si tu peux, toi, aujourd'hui, prendre un stylo et une feuille, c'est le même conseil que dans la vidéo pour demander de l'aide, mais c'est c'est le plus... Quand on n'a plus envie d'exposer sa vulnérabilité, qu'on ne se sent pas OK d'aller encore faire confiance à quelqu'un, c'est une chose vraiment qui fait du bien, qui apaise et qui peut te reconnecter à toi. Il suffit de 5 minutes avec un stylo et une feuille pour déverser tout ce qui te passe par la tête. Tu vas pas te censurer, tu vas pas choisir tes mots parce que la feuille, tu peux la brûler, la déchirer, personne ne la verra, c'est que toi envers toi. Donc tu peux lâcher tout ça sur cette feuille ou en vocal ou sur ton ordi, peu importe, pour déjà libérer de l'espace. Et ce qui est cool aussi, c'est de surligner les mots qui ressortent et voir un peu, t'es comme une espèce de fil conducteur dans ce que tu vas poser. Euh, Souvent, moi, quand je me connecte avec des gens, en quelques minutes, sur une situation donnée ou quelque chose qui a fait souffrir, souvent on vient me raconter des trucs qui bloquent. La personne, elle a juste besoin de s'écouter dérouler. Et en 5-10 minutes, elle a déjà fait le tour de sa pensée et elle peut déjà observer ce qui est sorti. Donc, vraiment, tout ce qui doit s'exprimer, ça doit sortir, sinon ça s'imprime, hein. Donc, sinon, ça fait des blocages énergétiques. Euh,
Par exemple, en 2010, j'ai perdu mon père. Suite à ça, je me suis jetée dans le travail, donc c'est très sécure, j'en ai déjà parlé. Ça me sécurise, c'est un cadre, voilà, il y a des horaires, il y a des règles, c'est cool. Mais au bout d'un moment, quand je veux recommencer à sortir avec mes collègues et tout ça, je sens qu'il y a un truc au fond de moi qui bloque. Et en fait, même si mentalement, la douleur, elle est plus gérable et puis tu recommences à reprendre ta vie après des épreuves, ton corps, il a gardé des séquelles, des traces, il a engrammé des choses. Donc, il y a des autoroutes neuronales, des manières de réagir, des choses que tu crois pas possibles, des choses que tu crois sur toi, qui sont bloquées là. Et si tu vas pas les revisiter, les observer et les libérer, ne serait-ce qu'en écrivant, ça peut t'empêcher voilà, de te sentir écouté, reconnu, par exemple, pour notre thématique du jour. Donc, l'idéal, c'est vraiment de commencer à reconnecter avec toi ou de trouver une personne de confiance qui est capable d'écouter, d'être disponible émotionnellement. Mais c'est très compliqué. Les personnes sont dans leur quotidien, avec leurs problèmes, dans leur brouillard mental, en train de régler leurs problèmes à eux. Pour écouter quelqu'un qui est dans le brouillard, ça nous demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut mettre de côté son brouillard à soi ou être très clair. Donc souvent, en plus, on va demander de l'aide à des gens qui savent où ils vont, qui sont très clairs, parce qu'on voit en eux ce que nous, on aimerait avoir, mais ils n'ont pas forcément la capacité, la disponibilité émotionnelle ou les ressources pour nous aider à démêler ce truc-là. Donc c'est important en fait, de démêler tout ça. Tu as vu des fois des personnes à qui tu pouvais faire confiance, tu as été te livrer peut-être, et au final, c'était pas les bonnes personnes. Parce que tu as identifié la compétence clarté mentale, mais elle n'avait pas la compétence je vais t'aider à démêler ton brouillard à toi. Et maintenant que tu peux démêler tout ça, observer ça, tu peux écrire et poser les choses pour toi très écouter. Et donc j'en viens au quotidien, au travail, aux choses de la vie où on ne se sent pas écouté. C'est que pour moi, on est un peu à côté de notre mission. Par exemple, si j'étais restée maître nageur, je sais que je me serais épuisée émotionnellement, physiquement, intellectuellement. Je me sentais bridée intellectuellement, je me sentais toujours en train de donner et je ne trouvais pas en quoi ça pouvait me nourrir. Je sentais que les gens venaient se confier en cours de natation ou les collègues ou les supérieurs pour voilà, avoir des... On venait chercher une forme d'intégrité ou de... Oui, quand les gens ils commencent à douter de leur valeur et qu'ils viennent te voir et ils ont besoin d'une écoute attentive ou alors juste pour dérouler en fait parce que j'écoutais très bien, je sais pas. Et ça, il a fallu comprendre ce qu'il venait chercher pour pouvoir le mettre au service, mais que ça soit aussi nourrissant pour moi. Donc, si tu te sens pas écouté, par exemple, tu as une longueur d'avance, tu vois des choses au début de la réunion et les autres, ils vont le dire 2 heures après à la fin de la réunion, c'est peut-être juste le moment de prendre du recul et de savoir, j'en parlais aussi dans l'autre vidéo pour demander de l'aide, est-ce que tu es une sous-catégorie d'humain qui va plus vite, qui voit plus loin et qui a besoin de plus de profondeur? Et bien peut-être que tu fais partie des hypersensibles, des hauts potentiels, des très hauts potentiels, des TDAH, de je ne sais quoi. Ça va pas te mettre une étiquette, ça va pas te... Non, ça va te donner une espèce encore de mode d'emploi pour que ton quotidien il soit plus fluide et pour que tu vois les caractéristiques et tu dis, mais ça c'est moi. Et tu vas revenir vers toi, renouer avec toi et réapprendre à t'écouter, à prendre soin de tes besoins, de tes ressentis, à te valider. La chose fondamentale qu'on doit faire ici, c'est de trouver qui on est, un- pas le connaître, enfin, de trouver, oui, qui on est, ce qu'on est venu faire là, pour se valider dans cette chose-là, dans cette mission, pour pouvoir se déployer avec ça, en misant sur nos talents, parce que bien souvent, à l'école traditionnelle, le cursus traditionnel, on va souvent pointer nos erreurs, nos failles, nos manquements, et on sait pas, ça nous donne pas un éclairage pour nous dire, mais toi, en fait, t'es faite pour ça, t'es bonne pour ça, tes qualités, c'est ça. Donc, c'est à toi de le découvrir à travers tout ce qui, jusqu'à maintenant, ne te correspond pas. Tu sais déjà au moins tout ce qui ne te correspond pas. Tu vas pouvoir aller te diriger vers ce qui te correspond. Et c'est ça, réapprendre à s'écouter. Et après, tu vas te sentir entendu dans ce que tu fais parce que tu déploies des compétences dont le monde a manqué. Le monde, c'est ta carte du monde, hein. C'est ton monde à toi, ce que tu as observé, ce que tu as vu, ce que tu as vécu. Il a manqué de quelque chose selon toi. Et là, toi, tu vas prendre ça et tu as créé des compétences là-dessus.
et tu vas pouvoir déployer ta vision quand tu te seras validé. Quand tu te sentiras écouté, reconnu, entendu par toi-même, tu vas pouvoir après déployer ce truc-là parce que une fois que tu es validé envers toi-même, ça, c'est tes fondations de ta maison solides. Et ensuite, il va falloir bâtir les murs, le toit, isoler, mettre les pièces, etc. Ça prend, ça peut prendre une vie, c'est le travail d'une vie. Se connaître, se comprendre, s'accepter et ensuite déployer et diffuser son ménage, son message. Et c'est ça que je veux faire à travers cette chaîne, c'est de te donner les outils pour contribuer sans s'épuiser. Ça veut dire qui je suis, si je m'écoute, si je me reconnais, si je me vois. Voilà, qu'est-ce qui ne me correspond pas? Ça, je le sais. Maintenant, qu'est-ce qui me correspond? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que je veux pour le monde? À quoi je veux participer? Quelle est ma contribution? Qu'est-ce qui me fait lever le matin s'il n'y a pas d'enjeu d'argent, de famille, de voilà, si je suis libre toute seule dans le monde, qu'est-ce que je ferais même gratuitement sans enjeu? Voilà, en ayant juste envie le matin de me lever et de faire ça. Qu'est-ce que ce serait pour toi? Et ça, c'est très compliqué. Là, peut-être que ça te paraît flou et peut-être que ça n'a même pas de sens tellement on est loin de nous parce qu'on est élevé à tout faire à l'envers. On est élevé à aller chercher des réponses à l'extérieur. On est élevé à se sociabiliser à l'école, etc. Les centres aérés, les colos, les machins. Mais jamais, jamais il y a d'école de soi, de voilà, qui suis-je, que fais-je, où vais-je, etc. C'est en ça que le développement personnel est super intéressant. Ça met du vocabulaire sur des choses que tu vis. Tu vas pouvoir remplacer l'autocritique par l'autocompassion. Tu vas pouvoir remplacer j'ai des objectifs, tu sais pas ce que ça veut dire, par j'ai l'intention de savoir qui je suis, j'ai l'intention de me reconnecter à moi. Pour aujourd'hui, suite à cette vidéo, ça peut être juste j'ai l'intention d'essayer de comprendre ce qu'elle vient de me raconter et de poser des choses sur cette feuille, même si je ne sais pas encore où ça va me mener, mais peut-être de faire ça pendant quelques jours. Voilà, on dit qu'il faut 21 jours pour commencer à reprogrammer une nouvelle habitude, un nouveau comportement. Voilà, si tu n'as plus envie de ne pas te sentir écouté, je te propose d'essayer de d'écrire, de déverser sur une feuille ce qui te passe par la tête, 5 minutes par jour pendant 21 jours, et de revenir me dire ici ce que ça a permis chez toi et est-ce que ça t'a aidé et qu'est-ce qui est sorti de tout ça. Ça ne peut que être bénéfique, ça ne peut que être magique, ça ne peut que t'emmener vers ta vérité. Tu ne pourras pas te perdre davantage. Il y aura des moments de chaos, il y a des hauts et il y a des bas, l'apprentissage n'est pas linéaire, mais sache que sur ce chemin, tu es en sécurité et tu es en train d'apprendre à t'aimer, te rencontrer et c'est ça le plus important. C'est de savoir aujourd'hui si tu choisis de rester dans le non-sens, la confusion et pas pouvoir demander d'aide et pas pouvoir te sentir entendu et reconnu, ou est-ce que tu as envie de faire ce chemin vers toi pour voir ce que ça peut donner, pour voir ce que tu es venu faire ici, pour accomplir ta mission. Voilà, je te laisse là-dessus. Je voulais te redire une dernière fois que si tout ce que je te partage a du sens pour toi, si ça peut t'aider, tu peux aussi aller télécharger ta mini-formation gratuite pour te reconnecter à toi et guérir grâce à l'EFT. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est une technique de libération émotionnelle qui m'a beaucoup aidée à traverser donc la phobie sociale, à traverser des peurs, des angoisses qui s'étaient manifestées à la suite donc de ce deuil, de cet accident, de ces épreuves. Donc voilà, si ça peut t'aider aussi, ce sera avec joie. N'hésite pas à me faire des retours. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi.